Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, ça faisait longtemps. Donc dans cette vidéo, plutôt dans cet audio, parce que comme vous le voyez, j'ai décidé de tester ce format audio. Voilà, histoire de changer. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, enfin bref, donnez-moi votre ressenti, ça me fera énormément plaisir. Allez, c'est parti, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Dans cette vidéo, je vais vous parler des défauts d'un pilote de ligne, ou plutôt des contraintes de la vie d'un pilote de ligne selon moi. Tout d'abord, une des plus grosses contraintes qui me vient à l'esprit, ce sont les horaires de travail. Même si vous avez votre planning qui va être planifié sur, je sais pas, une semaine, 2 semaines, enfin, 1 mois, 2 mois, peu importe. Vous pouvez par exemple vous retrouver sur une semaine entière à faire des rotations que de nuit, par exemple. Comprenez bien que c'est pas dans la plupart des métiers, dans la plupart des travails, que vous allez travailler uniquement de nuit. Donc c'est quand même une contrainte. L'homme, biologiquement, notre horloge interne, biologique, fait pour dormir la nuit, tout simplement. D'ailleurs, tous les animaux, en général, de manière générale, attention, hein, voilà, le 100%, ça n'existe pas, dorment la nuit, vivent le jour. Donc, par exemple, c'est quand même une contrainte. Et puis, ça peut également devenir une contrainte, surtout quand on a une vie de famille. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir voler le samedi, le dimanche, et peut-être que le samedi ou le dimanche, il y a vos enfants qui ont envie que vous soyez là, parce que, je sais pas, ils ont une manifestation sportive importante, ou une remise de diplôme, ou il y a un anniversaire, enfin bref, vous m'avez compris. C'est quand même une contrainte quand même importante, les horaires, quand on est pilote de ligne. Comprenez bien que vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce que la compagnie vous demande, donc ce que votre patron vous demande, vous n'avez tout simplement pas le choix. Ensuite, la deuxième grosse contrainte qui me vient à l'esprit, c'est le décalage horaire. Bien évidemment, ça ne va pas s'appliquer pour les pilotes qui sont sur du court et moyen courrier. Quoique sur du moyen courrier, vous pouvez avoir un léger décalage, mais on va vraiment parler d'un décalage important. Au-delà de 3 ou 4 heures minimum. Parce que on va dire qu'entre 1 heure, 2 heures, même 3 heures, on le ressent pas énormément. Donc ça n'a pas vraiment d'impact, on va dire, sur notre physique et sur notre énergie, sur notre fatigue physique et mentale. Mais si vous êtes pilote long courrier, vous comprenez que le décalage horaire, c'est quand même quelque chose qui est très important. Par exemple, vous devez respecter un minimum d'heures de sommeil, d'heures de repos entre votre arrivée sur votre aéroport donc de destination et le moment où vous allez donc repartir pour faire le voyage retour. Il vous faudra un minimum, c'est réglementaire, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est quelque chose qui est obligé. Ensuite, un troisième et gros défaut, plutôt contrainte, que je vois, en tout cas que pour moi, c'est l'immobilité, c'est-à-dire le fait de rester statique tout le temps. En tout cas durant tout le vol, bien entendu. Et ça, pour les articulations, pour le dos, pour votre corps, pour vos muscles, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Après, certes, il y a plein de métiers sur Terre où vous travaillez assis dans un bureau toute la journée. On est d'accord. On est totalement d'accord. Mais il y a une chose quand même qui vient s'ajouter quand on est pilote de ligne, c'est la responsabilité et donc le stress que ça peut emmener. Et ce stress et cette responsabilité, ça va vous pomper de l'énergie. En plus du fait d'être assis tout le temps durant tout le vol, d'accord, on ne pilote pas debout, jusqu'à preuve du contraire, et ça va vous pomper encore de l'énergie et ça va vous fatiguer. Donc c'est pour ça que moi, je pense tous les pilotes de ligne devraient faire le maximum de sport possible. C'est quelque chose qui pour moi est très important. Beaucoup en font, attention. Je dis pas que les pilotes de ligne ne font pas de sport, mais justement c'est parce que c'est très important. Vous devez
garder votre corps en mouvement, faire travailler vos muscles, vos articulations. Et puis voilà, parce que justement, quand vous êtes en vol, vous ne travaillez absolument rien. C'est pas, voilà, tirer sur le manche, c'est pas ça qui va vous faire travailler votre cardio et votre physique. Une autre contrainte qui me vient à l'esprit, ça se rapporte un petit peu à la première que je vous ai dite dans cet audio, ça va être la vie de famille. La vie de famille, elle va quand même être un petit peu différente, un petit peu spéciale, parce que comme vous le savez, en tant que pilote, vous allez devoir faire des horaires parfois totalement décalés avec la vie de vos enfants, la vie de votre femme ou de votre mari. Donc forcément, il va falloir trouver des arrangements, trouver des solutions. Il va falloir que votre conjoint, votre conjointe soit arrangeante. Donc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre ebook 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.